n'a pas sa information. N'a pas prévenir les conseillers spéciaux à chef de l'État en matière de sécurité. Les profs Eberand Kolongeli. Parce que Nicolo Tozo Bengayo, Ozo Yambaka Mutute. Le chef annoncé que le gouvernement d'Union nationale et que va pêcher au Mukumba. Vous allez faire Makambubo Salaka Salakabiso et on ne va pas accepter. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis obligé de le dire ici parce que Tozo Lukaka, wana bokanga ba porte. Beaucoup d'aventuriers au Balamuki Siko Babandikolo. Quand la tension était vive, et que ba Rwandais bazaji komona na lokola bakozwa Kinshasa lobby. Batunyo so bakoma ki silencieux, silence na bango, silence ya positionnement. Et la volonté du chef de l'État et la cohésion nationale et qu'on dépendre aussi na acteur nini boko consulter, boko contacter pour que basala. Moi si ça ne dépendait que de moi. Parce que ma kambunyoso eza lokola il faut chef de l'État tangi sakabatu bosala boy. Quand le chef de l'État parle, eza na ba filtre ya pouvoir oyo ko salisa ba makambu. Si ça ne dépendait que de moi. Mais le oyo l'UDPS à travers son secrétaire général, basi ba bandi consultation ya batouan. Parce que le chef a parlé. Mais bon, je ne sais pas s'ils le font sans que toi. Mais côté où va payer sur responsabilité. Mais c'est les conseillers spéciaux et chef de l'État. Aux alaki directeurs de cabinet, aux alaki ministres. Mais on causait, on parlait. Ah, Watangu Bozo Kangaba Chombo, vous ne voulez pas recevoir les gens. Pour nous amener les aventuriers, les opportunistes, qui se calment quand il y a un danger. Le peuple vous verra. Biso de osala ndeni binonde bozwa confiance à chef de l'État binonde banomaka depuis to banda pouvoir. Nous voyons les mêmes personnes là qui reviennent. On n'est pas là, mais je suis en train de voir comment les gens prennent position pour que va se positionner par rapport au gouvernement annoncé par le chef de l'État. Mais si on ne fait pas une bonne analyse, on va rester dans une position où on va débaucher que de prendre les acteurs. Les villageois disent ceci. Le 2 mars. Et quand je parle, Nalobaka Makambu, Oye Salemaka, et Batubape Sakanga a raison. Tangu Ngai Tambu Nalobaka que il faut surveiller le PPRD. Muto Andi Makate. Lokola Tozaka Bapote. Ce qui n'a lobby na tiki, to tikeli ba pasteur ba kengela. Et après, autant de temps, on m'a donné raison. Mais c'est le conseil spécial. Ma mission, aussi travailler dans mon Kozambok, à ça la caillou confiance, mais il faut qu'on ait que mission va sur les accords PTT, les appels makasi. Professeur, ce qui tokei na ndenge na zo mona, boy. Avec complaisance, on n'obtiendra pas ce qu'on a besoin, ce que le chef attend. Ozana batunayo, Ozana baoyo, bozo solo la kana bango. Et toute personne qui vous appelle, ce n'est pas parce que yo aligné yé. Non, monsieur le conseiller spécial, ce n'est pas ça. Des fois, on s'appelle, c'est pour échanger les idées parce que ce pouvoir, c'est notre pouvoir. Attention qui doit se retrouver depuis que ce pouvoir existe. On était à combien au front? Nous, les Carlos qui sont venus ici avec des bottes, nous sommes des professeurs. Mais les enfants si on ne les ramasse pas avec le brevet de 6 mois qu'ils ont fait en Europe, ils ont ramené quel diplôme? Parce qu'ils sont maudits. Ils sont des lignées du sang, de la malédiction. Donc, la justice céleste existe. Alors, eloko mususu pe ya mutuya o biso ba membre gouvernement to sali. Vous savez nini mama? Na salaire o tozozwa. Mutu na mutu atie moi maboko na poche. Afin moi moins. Moi et salami. Et premier chèque o ebimi montant au kangisi 1,201,300,000 francs congolais. To déposer ango na compte ba fungoli na ministère à finance pour un effort de guerre. Donc bosi bo muyokaki ba communiquer leki ba compte fungwami
mutu na mutu soki azwi mwa moke ata 50 francs eza complément À titre symbolique. à titre Et yango lembo. tolakisi eza premier pas oyo biso gouvernement tosali eza ya suka te me oyo eza na bapoche na biso moko Wow. totie na mpo na effort de guerre. Parce que les soldats qui se battent entre eux ne sont pas en conflit, mais aussi ce sont d'abord des humains. Vous avez vu les 13 morts soldats sud-africains, ce que ça a fait de l'autre côté. Mais chez nous, on croit qu'un soldat est un kamikaze. Un soldat n'est pas un kamikaze. Un Mouzalendo, c'est un enfant d'autrui. Il n'est pas un kamikaze. Parce que c'est maintenant, je vois les discours qui est distillé ici. La patrie ou la mort. La mort là. J'aime voir les petits frères de Luka là-bas. Les enfants d'Eliezer sont cachés là, des exilés aux États-Unis d'Amérique. Et sa femme. Vous l'avez déjà vu? Mais vous êtes là. La patrie ou la mort? La mort des autres. Ce sont des humains. Après sa communication ratée, Joseph Kabila cherche de rectifier les tirs, mais c'est trop tard. Parce que les gens ont compris ses vraies intentions. Les Congolais ont déjà compris que c'est lui le patron de l'AFC. Il a voulu rectifier, dire que les gens n'ont pas bien compris l'anglais. Mais la question qu'on se pose, M. Kabila, comment dans un pays francophone, tu sais que la plupart des gens ici partagent la langue française, comment tu t'es adressé à ton peuple en anglais? Un jour, un acteur politique qui vous a rencontré je ne comprends pas comment M. Loubaya aujourd'hui peut faire allégeance à Kabila, qui vous a rencontré dernièrement à Addis Abeba. Un jour comme ça, quand il était encore secrétaire général de l'INC, il nous disait dans les coulisses que Kabila ne mérite plus de diriger ce pays. Loubaya disait que Kabila, c'est un garçon qui a refusé l'intégration. Il a fait 18 ans au pays. Il n'a jamais parlé la même langue que les Congolais. Il nous disait encore, parce que nous étions peut-être qu'il peut oublier, moi je n'ai pas oublié, nous étions beaucoup de journalistes. Claudel nous disait encore, Mobutu, nous connaissions ses amis. Les Bomboko étaient ses amis. Kabila, on n'a jamais connu ses amis. Il a vécu à Kinshasa. Naba Chino, Bayaga, Balobaralinga, là. Il n'a jamais. Et Kabila déteste les Kinois. Et les Kinois le savent. C'est comme ça. Il a du mépris pour les Kinois. Et il a toujours vécu comme un étranger dans notre propre pays. Ses amis, on ne les connaissait pas. C'était vraiment un étranger dans ces pays. Je crois que les agents de la DGM sont des professionnels. Si cet incident est arrivé, c'est que c'est la hiérarchie qui a demandé ça. Donc ce n'est pas les agents qui peuvent faire ça, non. C'est-à-dire l'ordre est venu, qu'il faut l'humilier comme ça. Maintenant, on se pose la question. On s'est dit, grand projet pour un centre hospitalier universitaire, mais entre-temps, on jette des gens dehors. Mais on se réveille encore, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui sont en train de travailler à l'hôpital sans suivre la voie légale. C'est quoi la voie légale? Vous dites que Mama Emo, c'est un esprit. Pourtant, Mama Emo n'a pas bonne presse, n'a pas pignon sur rue. Maintenant, là, il y a même un chanteur, Karamapa, qui a très mal chanté au sujet de Mama Emo. Oui. Pour comprendre Mama Emo, c'est quand on est en difficulté de soins. C'est quand on te dit à la cité ou dans des cliniques organisées en ville qu'ici, en tout cas, nous ne savons plus rien faire. On doit t'envoyer à Mama Emo. C'est en ces moments-là qu'on comprend l'importance de Mama Emo. C'est comme ça que je peux répondre à cette question. Il y a des gens qui ont fait du mal dans ces pays. Et n'oublions pas que si ceux qui parlent là étaient fidèles et loyaux au chef de l'État, les 3000 morts qu'on parle à Goma n'arriveraient pas. Parce que les militaires seraient mieux payés. Les services de renseignement seraient bien équipés. On aurait des drones. Vous savez que le gouvernement répond aussi par omission. Vous croyez vraiment Hezbollah qui prend un territoire, une partie du territoire israélien, le gouvernement de Betchanao va rester en fonction? Dans un pays sérieux, Madame Soumino allait tomber avec son gouvernement.
Merci beaucoup d'Eric Loukeba pour votre réalisation. Je suis Patrick Lokala. Bienvenue à cette émission. Interpellation, invitation, convocation de Monseigneur Donatien Chollet auprès des services de sécurité de l'État. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Quelle analyse faites-vous ou allons-nous faire de cette situation? Un expert est avec nous sur ce plateau, mais aussi notable de la province du Sud Kivu, mais nous ne le recevons pas en ses qualités, mais lui, il est scientifique. Vous êtes notable, mon invité est notable là-bas, mais nous ne le... Attendez, on va vous donner la parole. Il est notable, mais nous ne le recevons pas en cette qualité, parce que lui, il est scientifique, professeur de son état, mais aussi... acteur de la société civile, mais ici, nous vous recevons avec la qualité de professeur, de scientifique, d'analyste. Hein? Évidemment. Mais n'empêche que l'on rappelle que vous êtes aussi du Sud Kivu. Voilà. Il n'y a pas de problème, mais je suis notable panafricain, pédagogue de la nation. Moi, j'ai réfléchi au-delà même des frontières nationales. Je suis défenseur des droits de l'homme, nous défendons l'humanité entière, mais je suis de l'idéologie panafricaine où nous rêvons toujours les États-Unis d'Afrique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. L'émission que nous avions tournée la fois dernière a été très appréciée par notre public. Voilà pourquoi nous avons encore décidé de vous faire revenir de temps en temps. Question de créer l'habitude entre nous pour que les gens aient quand même cette lecture impartiale de la situation de l'actualité en République démocratique du Congo. Maître Carlos Mopili, on va aller directement dans la partie est de notre pays où nous avions assisté hier au meeting de l'AFC de Kone Nanga, un meeting qui a tourné au vinaigre, un meeting qui a dégénéré. Et les meetings, à compter des morts, juste après le départ de Kone Nanga, on parle de 11 morts et plusieurs blessés. L'État congolais et l'AFC de Kone Nanga se rejettent la responsabilité. Dans ce contexte, quelle est votre lecture des faits par rapport au déroulé des événements d'hier? Bon, je n'aurais pas à mettre vraiment mon avis avec beaucoup de précision, mais seulement je peux aborder les choses dans l'approche un peu générale et puis dans les cadres des données, des recommandations. Je crois que vous avez suivi les conseils des droits de l'homme sur l'état des droits de l'homme en l'est de la République démocratique du Congo à Genève. C'est-à-dire c'est l'État congolais qui a saisi les conseils des droits de l'homme des Nations Unies et on nous a écoutés et puis d'autres États ont parlé et vous avez suivi même l'avis du président, du haut commissaire des Nations Unies des droits de l'homme. Il nous a dit que les deux parties doivent protéger les vies des populations civiles, mais aussi de protéger, c'est-à-dire les vies des défenseurs des droits de l'homme, donc des acteurs de la société civile. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à la preuve du contraire, les deux parties à conflit sont sous les lunettes, sont les jumelles des organisations des droits de l'homme, sont sous les jumelles de tous les organismes ou agences des droits de l'homme. Donc, le sang des Congolais ne doit pas être un bon dossier, soit pour le gouvernement, soit pour l'AFC de Nanga ou l'armée rwandaise. Ça, ils doivent éviter. Et je crois que ce sont des notions élémentaires des droits internationaux humanitaires, les droits des conflits armés que j'enseigne même en Europe. C'est que lorsque vous engagez des hostilités qui ne sont pas d'ailleurs voulues
selon la charte des Nations Unies, qui veut qu'il y ait les règlements pacifiques des conflits. Mais si ça arrivait que les conflits arrivent, parce qu'il s'agit, il y a des guerres justes, lorsque par exemple un État est agressé, il doit répondre. L'État doit répondre, comme le cas de la RDC. Le cas de la RDC, nous sommes agressés et nous avons le droit de répondre. Et là, on appellera ça la guerre juste. Et lorsque vous êtes maintenant dans une guerre juste, on vous dit, premièrement, vous devez éviter, vous devez protéger, c'est-à-dire les vies des personnes qui ne prennent pas part dans les hostilités. Là, il s'agit des personnes civiles, de blessés de guerre et d'autres agents. Aussi, il faut réduire les méthodes et les techniques de guerre. Parce que les soldats qui se battent entre eux ne sont pas en conflit. Mais aussi, ce sont d'abord des humains. Vous avez vu les 13 morts soldats sud-africains. Ce que ça a fait de l'autre côté. Mais chez nous, on croit qu'un soldat est un kamikaze. Un soldat n'est pas un kamikaze. Un Mouzalendo, c'est un enfant d'autrui. Il n'est pas un kamikaze. Parce que maintenant, je vois les discours qui est distillé ici. La patrie ou la mort. La mort là. J'aime voir les petits frères de Luka là-bas. Les enfants d'Eliezer sont cachés là, des exilés aux États-Unis d'Amérique. Et sa femme. Vous l'avez déjà vu? Mais vous êtes là. La patrie ou la mort des autres, ce sont des humains. Nous devons aller dans un discours de dialogue, parce que Aristote disait, la justice, la vérité se trouve toujours au milieu. D'où on doit faire la soustraction des extrêmes. Les extrémistes n'ont plus de place. Parce que ça, c'est vraiment l'extrémisme. Placer une bombe là où il y a une foule. Plusieurs bombes. Plusieurs bombes. Il y a même des bombes qui n'ont pas explosé. Mais ce sont les anges célestes. Vraiment, Kimbangu est un grand prophète pour ce pays. Et vous voulez qu'il y ait des morts. 200 morts, 300 morts. Parce que vous êtes soit de l'AFC, soit vous êtes de l'autre côté. Et vous voulez servir des sangs des innocents. Non. L'histoire de ces pays a démontré comment les enfants des politiciens n'ont pas joui de l'argent sale, de l'argent du sang, des postes du sang que leurs parents ont gagné. Ils leur ont laissé des maisons. Hein. Ma campagne, Mbiza Pigeot. Allez voir. Ils sont en train de se disputer, hein, de vendre ça. Et les avocats, les enfants des paysans, nous gagnons nos honorés de 30%. Ils sont allés en Europe, il faut le nettoyage. Hein. Avez-vous déjà vu un enfant? Mais vous avez vu, les Bochab sont partis. Ils sont rentrés avec des doctorats en droit constitutionnel. Njoli, qui était même capitaine, il est allé, il est rentré avec un doctorat. Nous, les Carlos qui sont venus ici avec des bottes, nous sommes des professeurs. Mais les enfants si on ne les ramasse pas avec le brevet de 6 mois qu'ils ont fait en Europe, ils ont ramené quel diplôme? Parce qu'ils sont maudits. Ils sont des lignées du sang, de la malédiction. Donc, la justice céleste existe. Même si vous pouvez échapper à la justice de la Cour pénale internationale, à la justice congolaise, qui est toujours muette et parfois anesthésiée après les accords. Parce qu'après les accords, c'est la prime des gens qui ont versé du sang. Il n'y a pas un meilleur CV au Congo que lorsqu'on a été ancien rebelle. Voilà ce que je peux dire. Très bien, Maître Carlos
Mopili, on va quitter l'est du pays et on va certainement, on parle de 11 morts et plusieurs personnes blessées dans le cadre du bilan provisoire. Hier, je prenais part au briefing de Patrick Mouyaya avec le ministre de la Santé publique du gouvernement congolais. Depuis l'agression rwandaise, on parle de 2594 écoles fermées, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu. D'après le gouvernement de la République, au moins 108 962 élèves ont été affectés par la situation de la guerre. La situation humanitaire est catastrophique. Le gouvernement a même lancé hier un appel à ce qui concerne le don de sang. Nous revenons ici à Kinshasa pour... Et puis un mot là. Vous savez ce qui arrive? Je me dis, cette génération-là, des enfants du Nord Kivu, Sud Kivu, à l'époque, je pensais mettre en place un centre d'écoute avec toute une pédagogie appliquée. Les enfants qui ont sauté sur des cadavres. Vous savez, nous, quand on grandissait, à l'époque du Zaïre, on n'avait pas droit de voir les cadavres. Même dans ma coutume, les enfants ne voient pas les cadavres. Mais maintenant, là, même dans les droits de la presse, on ne diffuse pas les images des personnes qui saignent ou les images des cadavres. On ne les diffuse pas. Au moins qu'on soit Kini Makam. Le télé occidental le font. Jamais. Tous les jours. Oui, Jamais. Oui. Je fais le monito. On me diffuse même les images des bébés. J'ai vu ça. France 24, CNN, tous les médias puissants le font. Diffuser. Ouais. Bombardé par Israël, j'ai vu les enfants saigner. On a diffusé ça. Oui. Ouais. La guerre en Ukraine, j'ai vu ça. Vous verrez, ouais. Ça saigne, ok, ouais. À moitié. Mais pas des oui, mais c'est toujours saigné, hein, maître. Pas des corps décomposés. C'est-à-dire les images qui révoltent la tragédie, c'est interdit. C'est ça ma spécialité. Je suis des rares spécialistes en droit des médias en Afrique. Ça ne s'enseigne pas en Afrique. Moi, j'enseigne ça. Et j'ai une publication sur ça. Et les premiers droits de la presse que j'ai appris, c'est les droits de la presse française. De la loi française sur la presse du 27 juillet 1881. C'est mauvais. J'ai dit ceci. Les enfants qui ont vu cette horreur-là, des cadavres jaillissent partout. Ils n'avaient pas le choix, hein, de toutes les façons. L'odeur qui domine. L'odeur nauséabonde. Ces enfants, ils ont déjà des traumatismes. Dans d'autres pays, j'étais à Genève. J'ai vu un fils d'un moubutiste. Tu vois toujours leurs liens, la plupart ils ont des liens là. Qui a renversé, il était ivre, il a renversé 2 passants. À côté de là où il y a l'horloge là touristique là. Qu'est-ce qui s'est passé? La police voulait l'identifier pour prendre ces informations. Mais parce qu'on voyait que le jeune Congolais, je ne sais pas s'il est encore d'origine, s'il a déjà changé, il était en train de trembler de peur. On lui a laissé pendant 1 année le repos. Donc, il a déjà fait 8 mois de repos dans un centre psychosociologique. Il est pris en charge par un psychologue. Il va régulièrement. Et c'est après maintenant 1 année qu'il sera entendu par un OPG. Regarde ce qui se passe hier. Hein. Seulement le choc psychologique du fait qu'il a renversé. Il a renversé les gilets piétons. Il devrait être arrêté. Regarde comment les droits de l'homme est au centre chez les autres. Mais ici, chez nous, nous avons des enfants qui ont vu leurs parents mourir. Il y a eu des bombes qui sont tombées. Les parents sont morts, décomposés.
Et il y a peut-être des orphelins qui voient cette horreur-là. Et ils vont grandir. Même s'ils sont des génies, ils auront des séquelles psychologiques. Très bien, Maître Carlos. Très bien, Maître Carlos. On va revenir très rapidement. C'est pourquoi la guerre n'est pas bonne. La guerre est toujours mauvaise. Très mauvaise. Très mauvaise. Malgré nous la subissons toujours. On l'a vécu dans tous ses angles. Hein. Hier, toujours, le ministre Patrick Mouya a parlé de près de 8000 morts. 8000 morts. Et d'ajouter, le ministre de la Santé a même dit, oui, ces chiffres sont en descente de la réalité. Donc il y a pire que ça. Il y a pire que ça, malheureusement. Voilà, jusqu'où irait cette affaire, on ne sait pas, mais nous souhaitons qu'une solution soit rapidement trouvée pour épargner des vies humaines. Nous sommes à Kinshasa, Maître Carlos Mopili, où on va parler de l'abbé Donatien Cholet. L'abbé Donatien Cholet, malgré le fait que la CNCO et les CC sont très dynamiques dans les consultations, ils ont été voir les rebelles, ils ont été voir Kagame, à travers le monde, ils ont vu Kabila, tous les restes. Ils sont ici. Il y a eu d'abord un incident à l'aéroport de Njili où monsieur l'abbé, où monseigneur Cholet a vu son passeport être confisqué pendant quelques heures. Puis après, on les lui a restitués. Cela a créé un incident suscitant une vague de réactions au sein de la classe politique. Vous êtes à la fois scientifique, mais aussi acteur de la société civile. Ces phénomènes nous arrivent souvent. Moi-même, j'en ai été victime plus d'une fois. Qu'est-ce qui se passe réellement et comment pouvons-nous comprendre que l'abbé Cholet, peut-être que ça n'a jamais été diffusé, mais c'est la première fois qu'il puisse voir son passeport être confisqué. Est-ce qu'au-delà de ce qu'il fait, parce que je dois noter avec vous, après, il a été invité par le Conseil national de sécurité, il est encore invité par le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Bref, au-delà de sa mission, est-ce que l'État a des choses qu'il veut savoir de la part de l'abbé Donatien Cholet, au point qu'il commence à avoir des ennuis pour sortir du pays? Nous dénonçons d'abord cette violation des droits de l'homme, les droits de circuler librement. Je crois que les agents de la DGM sont des professionnels. Si cet incident est arrivé, c'est que c'est la hiérarchie qui a demandé ça. Donc ce n'est pas les agents qui peuvent faire ça, non. C'est-à-dire l'ordre est venu, qu'il faut l'humilier comme ça. Et ce n'est pas bon. C'est ternir l'image du pays. Vous ne pouvez pas baser votre diplomatie sur les droits de l'homme tout en voulant encore vendre que vous êtes violeur des droits de l'homme. Les gens ne savent pas réfléchir. Peut-être je vais les aider. Et c'est pourquoi je suis ici. De l'autre côté, on évoque une révolution constitutionnelle, non? C'est ce que Nanga parle, non? Révolution constitutionnelle. Gardez ça. Je ferme la parenthèse, je vais revenir. Pour démontrer que ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas bon. Parce que c'est jouer le jeu de l'ennemi. Il y a des gens qui travaillent pour le Rwanda, mais qui sont applaudis par le président de la République, et c'est eux qui les soutiennent. Et je vais les démontrer. Je referme la parenthèse, je reviendrai après. Ça fait des parenthèses fermées. On interpelle Abbé Cholet. Pas l'abbé Cholet, il est le porte-parole de la CNCO. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. Les confessions religieuses font partie des ASBEL, c'est-à-dire de la société civile. Ouais. Et nous connaissons tous les rôles de la société civile au monde. Le premier rôle de la société civile, c'est de faire des alertes à travers des dénonciations. Parce que la société civile, c'est la population gouvernée organisée. Les alertes.
c'est reconnu dans tout État moderne. Les alertes. Et lorsqu'on fait les alertes, ce ne sont pas des alertes, les alertes ne sont pas des produits de renseignement, non. Les alertes aident le pouvoir public de vérifier. Des indices. Oui. Je vais vous rappeler une chose. J'entends les gens faire des histoires. Nous, de la société civile force vive, la société civile la plus ancienne et la bien implantée au Congo, nous étions reçus, c'était en 2015. 2015. D'abord par le président Kabila et après par son directeur de cabinet, le professeur Némi Mouilagna. Il nous reçoit, moi j'étais là en ma qualité de président de la société civile et force vive de Kinshasa. C'est pourquoi je suis plus notable de Kinshasa que même de Sud Kivu où on ne me connaît pas. Ah, on vous connaît, on vous connaît. On me connaît à travers peut-être vos émissions. Connaît. Le gouverneur a même réagi à l'époque contre vous. Vous êtes connu là-bas, maître. Oui, mais à travers les médias. Il ne faut pas vous cacher. Vous êtes connu au Sud Kivu. À travers les médias. Ça, on le sait tous. Alors, la question c'est que, lorsque nous arrivons, nous nous mettons, en entendant l'arrivée du directeur des cabinets, qui arrive pour s'asseoir, c'est le patron de l'ANER, Kalev Moutom. Nous étions tous troublés, agités. De voir Kalev Moutonde. Kalev arrive ici, mais nous sommes enlevés ou quoi? On est resté là très C'est la présence de Kalev qui pouvait troubler tout le monde. Ouais. Après, ça n'a pas fait 5 minutes. Le directeur de cabinet, professeur Némi, entre. Et voici ce qu'il nous avait dit. Chers amis, vous êtes de la société civile, mais vous êtes d'abord des Congolais. Nous connaissons aussi notre part de responsabilité pour ne pas vous assister. Parce que lorsqu'on vous laisse à la solde des ambassades, des organismes internationaux, qui vous recrutent, qui vous forment avec leur idéologie, qui vous financent selon leur cahier de charges, voilà le résultat que nous subissons. Vous devenez des espions contre votre pays. Et c'est ce qui fait que, en Centrafrique, vous trouverez le rapport des ONG des droits de l'homme contre les casques bleus. Parce qu'il y a le financement du gouvernement. Mais chez nous, cela ne peut pas. Parce que ce sont les agences des Nations Unies, c'est les ambassades qui nous financent avec un cahier de charges. C'est-à-dire, nous voulons voir, par exemple, que vous puissiez nous documenter les violations des droits de l'homme, les viols, les extorsions des Ouazalendo, des FARDC. Tu vois? C'est-à-dire, le cahier de charges est déjà déterminé. Donc, si un 23 commet un dégât, vous laissez. Vous pouvez documenter, vous laissez. Mais ce que vous allez présenter dans votre rapport, c'est ce que font les Ouazalendo et les FARDC. Vous voyez ça? C'est les financiers qui déterminent ce qu'ils veulent. Là, c'est la rhétorique de Némi Mouilagna. Voilà. Qui vous exhorte, qui vous sensibilise. Et lui, il dit, nous partageons quelque chose de commun, c'est le Congo. C'est pourquoi j'ai appelé le patron de l'ANER, le DGA, je crois le directeur général de l'ANER, présent ici, pour lui donner des injonctions. Qu'il puisse transmettre à ses rédocs de vous laisser tranquille. Parce que nous avons aussi besoin de vos dénonciations. Souvent ici à Kinshasa, nous sommes trompés par des gouverneurs hypocrites, incompétents. Mais à travers vos dénonciations, nous sommes quand même informés et on a le temps pour vérifier l'information. Et le DG Kalev a dit, oui, je l'ai dit. D'ailleurs, avant de venir ici, j'ai déjà donné cette information à mes rédocs.
Je ferme la parenthèse. Vous voyez comment un professeur d'université, lorsqu'on a un professeur d'université à vos côtés, hein, il peut vous aider à travailler. Alors, la SENCO comme société civile suit des discours haineux contre les soyeliformes, avec des confusions dans les réseaux sociaux, où on prend même les anciennes images, ça revient en circulation. Vous êtes un journaliste professionnel, formé dans une université, d'ailleurs la première en Afrique, en matière de journalisme. Vous connaissez que lorsqu'on dit récolte, traitement, diffusion, là où vous êtes différent des autres journaleux, c'est la partie traitement. Parce que tout internaute il récolte et il diffuse. Mais il ne sait pas faire quoi? Les traitements. Et au niveau des traitements, c'est là où les journalistes professionnels s'est censuré. Il y donnait, selon sa légitimité, son opportunité et son actualité. Donc, tous les extraits là, qui ne sont pas dans l'actualité, qui ont été, il y a des faits qui ont été commis en 2019, il y a des discours de 2020, mais qui ont repris surface et qui avaient un impact qui pouvait même générer les crimes de génocide. Parce que les gens ne savent pas qu'au Rwanda, les génocides, c'est à travers la radio Mille Collines. Hein. C'est simple. Radio Mille Collines. Ce qui s'est passé ici à Bangui, entre deux frères, les musulmans et les chrétiens, c'est seulement les discours. Là, la société civile comme SENCO voit ça. Et lorsqu'on dit la SENCO, c'est tous les évêques, même qui sont pro, tous. Non, la conférence épiscopale mais c'est nationale ça, du Congo. Deuxième chose, on a vu les discours haineux des communicateurs privés, les gens qui se présentent comme des communicateurs privés du chef de l'État, qui doivent les politiciens de l'espace Swahili et du Kivu d'ailleurs, surtout du Kivu. Et d'ailleurs, il y a eu même réaction d'une autre communicatrice, Bishop José, contre, c'est-à-dire André, contre l'autre là. Et là, il n'y a rien. Moi, ce qui me dérange, c'est la réaction du Conseil national de sécurité, c'est la réaction du ministre, du VPM ministre de l'Intérieur. Peut-être que c'est une démarche pédagogique. Non, échanger avec d'accord, les secrétaires, parce que là, on ne voit pas, je vous relance, maître, on ne voit pas l'individu, Monseigneur Chollet, mais on voit le secrétaire général d'une association, comme vous l'avez appelé ASBEL, qu'on appelle Conférence nationale épiscopale du Congo. Et l'on sait le sérieux de cette organisation. À chaque fois qu'elle fait des dénonciations ou de déclarations, c'est assise sur des bases solides que peut-être l'État n'a pas. Quoi de plus normal qu'on invite le secrétaire général de la SENCO pour que, peut-être, dans une certaine mesure, il puisse aider l'État à avoir les éléments que l'État n'a pas et lui permettre d'avancer dans la lutte contre la stigmatisation. On a suivi la première ministre à Genève. On a suivi les journalistes du régime s'attaquer à Monseigneur Abbé Chollet. La première ministre à Genève avait dénoncé. Attends, tout simplement. Et elle a fait appel à l'unité. Non, parce que une branche de la société civile alerte les autorités sur la discrimination communautaire. Parce que lorsque on parle de discours haineux contre une communauté, mais ça devient, ça risque de générer des actes ou des crimes généralisés. Et là, nous tombons dans les crimes des gens. Il faut tout de suite arrêter ça. Et vous parlez du Conseil national de sécurité. Moi, ce qui m'étonne, après l'alerte de la SENCO, on a vu les journalistes
pouvoir et les politiciens s'attaquaient au Monseigneur Cholet, et à Monseigneur plutôt Cholet, en lui disant, en lui reprochant que non, il y a eu 3000 morts à Goma, et la Senko n'a rien dit, il y a eu ceci. Ce qui était vrai aussi, parce que même l'abbé Donatien Cholet a reconnu qu'ils n'ont rien dit, parce qu'ils étaient engagés dans une autre démarche. Là, au moins, ce n'était pas un mensonge. Mais je me dis ceci. Ouais. Et lorsqu'il fallait... Attendez. Moi, ce qui m'étonne, le patron de l'ANER, le chef maison civile, non, chef maison militaire du chef de l'État, le général Franck Etumba, lui-même, le VPM de l'intérieur, Maître Chakben Chabani, et les autres, les commandants gardes républicaines, et les autres, ont été traités comme pas possible par un communicateur privé du chef de l'État, qu'on connaît tous ces dinosaures généralement. Ce monsieur n'a jamais été interpellé. Il n'est pas au pays. Il est aux États-Unis. Dit ceci. Ce monsieur-là, il y a les autres qui sont ici. Ouais. Qui accusent ceux qui ont accusé les généraux Chirumwami des traîtres. Ceux qui accusent les généraux qui sont au front, les généraux de l'état-major, là c'est condamnable, des traîtres. On ne les a jamais interpellés pour qu'ils puissent venir donner des informations. Là c'est condamnable. Pourtant, ce qu'ils font, c'est plus que jouer les jeux de l'ennemi. C'est condamnable. Mais on ne les a jamais reprochés. Quand Denise Dichécho insultait les Baswahili, toutes les femmes des Baswahili, de l'Est et de Bougoma, des femmes violées, jamais être interpellées. Et maintenant, la personne qui dit Bandeko, Tosalahange, des discours de haine, Babilo Koyo, ça risque de faire du mal. Et nous devons parler de l'unité. Ah, Yonde, Moutumabe. Ça, c'est décourager alors. C'est miseler toute voix qui voulait protéger une communauté. Et ce n'est pas normal. L'abbé Cholet n'a pas été interpellé. Il a été invité. Lui-même l'a dit. Est-ce que vous avez la vidéo? La mère est allée en prison avec une invitation. Est-ce que Derek Loukeba, est-ce que vous avez la vidéo de l'abbé Cholet? Non, Derek n'en a pas. Je crois. Continuez, maître. L'abbé Cholet n'a pas. Je vais vous lire. Je parle d'invitation, convocation, mandat de comparution. Moi, je sais que. Mais il n'a pas été interpellé, il a été invité. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, n'a pas été. Il a été invité et non même convoqué au parquet général qui chassa Madete. Vous gardez la parole. Après, il est allé. Vous gardez la parole, maître Carlos Mopili. Laissez-moi lire le. Abbé Cholet s'est confié à un confrère journaliste à qui il a dit ce qu'il s'est passé. Voilà, je veux quand même lire à l'attention de tout le monde. Vous nous gardez à l'écran. C'est jeudi 27 février 2025 à 10h15. Abbé Cholet écrit, Abbé Cholet réagit. Il dit: j'ai répondu à l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a reçu accompagné des directeurs des différents services de renseignement. Les échanges ont porté sur l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et de l'église du Christ au Congo ECC. L'incident de Lubumbashi relatif à mon passeport et la dénonciation de la stigmatisation des swahiliphones par la Senko, j'ai beaucoup apprécié l'esprit et la teneur de l'entretien qui a permis une bonne compréhension des préoccupations des uns et des autres avec des recommandations respectives. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko. Ça, c'est après son échange avec ceux qui l'ont invité. Et j'ajoute que demain, il sera avec le VPM de l'intérieur.
Est-ce que ce n'est pas une séance pédagogique? Parce qu'il n'y a pas que la stigmatisation de Swahiliphone, il y a aussi les comptes rendus, les échanges qui ont porté sur le pacte social pour la paix, qui a permis aux évêques de voir les chefs de l'État, voir Nanga, voir Kagame, voir certains opposants. Ce qu'il faut saluer du fait qu'on l'a reçu avec toute dignité. Ouais. Et après échange, il est rentré avec toute dignité. Exactement. Au moins là, nous saluons le conseil spécial en matière du chef d'État en matière de sécurité. Vraiment, il démontre que c'est un grand professeur. Ouais. Et je le respecte. C'est là accordé l'incident d'Engili, justement. Mais, je reviens. Les communicateurs, ok? Oui. Qui se passent pour des communicateurs privés, Qui se permettent de tout dire, de tout faire. qui accusent à travers les audios, à travers tout ça, ce sont eux qu'on devrait d'abord interpeller judiciairement. Il y a eu toute une procédure de les arrêter. Si on veut les arrêter, on va les arrêter. Pourquoi alors on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les arrête pas? Mais je me pose la question, pourquoi on n'avait pas arrêté Denise Kishoshi? Pourquoi? Aujourd'hui, l'honorable Bati Lukwebo, c'est lui la première victime de l'occupation de l'Est. Parce que c'est bien. Aujourd'hui, tous ces biens, ces hôtels, sont entre les mains de l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas de Bati Lukwebo? Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on aborde les choses avec une analyse comparative. Il y a des gens qui ont fait du mal dans ce pays. Et n'oublions pas que si ceux qui parlent là étaient fidèles et loyaux au chef de l'État, les 3000 morts qu'on parle à Goma n'arriveraient pas. Parce que les militaires seraient mieux payés. Les services de renseignement seraient bien équipés. On aurait des drones. Vous savez que le gouvernement répond aussi par omission. Vous croyez vraiment Hezbollah qui prend un territoire, une partie du territoire israélien, le gouvernement de Betchanao va rester en fonction? Dans un pays sérieux, Madame Soumino allait tomber avec son gouvernement. Dans un pays sérieux. Mais je vois Patrick Kouye, il y a eu 3000 morts. Mais si vous devrez tomber. Parce que vous avez échoué même sur le front communicationnel. Incapable de mobiliser les gens alors que vous avez des RTNC. Même votre RTNC est incapable de faire même le rapportage. Le reportage sur le terrain. Vous avez vu déjà les images de la RTNC Bukavu, RTNC Goma? Patrick, vous ne parlez plus. Non, je vous laisse la parole. Je vais poser des questions après. Et maintenant, on se contacte avec les images des réseaux sociaux. Donc, les gens n'ont pas accompagné le chef de l'État. Et jusqu'à présent, le problème de l'unité nationale. Est-ce que dans notre pays, lorsqu'on voit le profil du président de la République, mais ça signifiait déjà l'unité nationale, je vous démontre. Le président Fachi, il est originaire du centre, du Kasaï, non? Mais il est né à Kinshasa, à l'ouest. Marié à une femme de l'est. Ça dit tout. Et il a grandi à Bruxelles. À Bruxelles, diaspora congolaise. C'est tout. Ah, il incarne vraiment la réalité de l'unité nationale. C'est l'unité nationale. Mais pourquoi les gens veulent justifier les royautés selon tel? Selon les appartenances ethnico-tribales. Vous savez, un gouvernement, c'est comme un organisme humain. Si chaque partie du corps fait bien son travail, l'organisme humain sera en bonne santé. Vous m'écoutez très bien. Je vous suis. C'est que
il y a des gens qui acceptent d'être recrutés parce qu'ils sont des pauvres. Parce que vous avez détourné l'argent des réhabilitations des routes. Alors que ces routes-là allaient faire profiter à des paysans de vendre leurs pommes de terre, leurs manioc ou bien leurs produits agricoles en général. Mais ces gens-là sont devenus pauvres. Et leur pauvreté les pousse à faire quoi? À adhérer à un mouvement d'agression. Donc, c'est pourquoi, quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, les engagements de la RDC au niveau interne, mais tout ça, ça y est. Très bien, Maître Carlos Mopili, il nous reste 15 minutes pour qu'on termine. 15 minutes seulement pour qu'on termine. Maître Carlos Mopili. Bon, maintenant, on va parler un peu de politique politicienne. Après la question de l'Est, j'ai beaucoup apprécié vos analyses sur la situation de l'invitation du Monseigneur Chollet. Oui, c'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Et Monseigneur Donatien Chollet avait bien fait ou a bien fait de réagir pour fixer l'opinion. Question d'apaiser les tensions parce que tout le monde était un peu agité. Non, mais on veut arrêter Monseigneur Chollet. On veut l'arrêter. Il a fait quoi? C'était un innocent. Oui, il a été invité. Il est allé. Il a répondu aux questions. Il a échangé. Parce que le travail que l'Église fait, les églises font, ils le font, elles le font pour l'État et pour la population. Quoi de plus normal que cet même État les approche, surtout qu'ils étaient avec les chefs de l'État, pour échanger, connaître l'évolution de la situation. Mais nous déplorons l'incident de l'aéroport de Ndjili, de Loano, l'aéroport de Loano, l'incident de l'aéroport de Loano. C'était inadmissible que l'on puisse confisquer les passeports. C'est là où j'allais venir. Je vous ai dit, il y avait une parenthèse là. Non seulement lui, mais d'autres personnes qui sont victimes. Moi-même, j'ai déjà été victime de ces histoires. Nous déplorons ça. Il faut que ça cesse. S'il y a quoi que ce soit, inviter quelqu'un quand il est ici à Kinshasa ou même quand il est à Lubumbashi, on pouvait l'inviter, lui dire calmement pour que ça ne fasse pas l'objet d'un incident qui discrédite malheureusement l'image du pays au niveau international. Vous avez oublié une parenthèse que je vous avais demandé de me rappeler. Parenthèse de la révolution constitutionnelle pour les Parnanga. Il faut vider la raison de la guerre. On parle de la révolution constitutionnelle, c'est-à-dire article 64. C'est que les gens oublient. Les Rwandais, partout, brandissent toujours la raison de FDLR, mais aussi de génocide contre la communauté Tutsi congolais. L'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme autorise une rébellion, un mouvement de libération seulement si cela est justifié par l'oppression, l'occupation, donc en général je peux dire par des graves violations des droits de l'homme. Vous avez compris? C'est-à-dire tant que l'AFC ne trouvera pas des arguments relatifs aux droits de l'homme, ok? Son argumentation sera creuse et vite. D'où ceux qui aiment les chefs de l'État doivent l'aider à vider cet argument-là des violations des droits de l'homme. Est-ce que j'étais clair? Oui, clair. Voilà. Imaginez-vous, vous arrêtez, vous bloquez les passeports de Monseigneur Abbé Chollet, qui était médiateur, réussit partout avec beaucoup d'honneur, et vous arrêtez son passeport. Ça fait déjà les tollés. Même le Vatican est informé. Est-ce que vous l'avez fait pour aider les chefs de l'État?
Il faut beaucoup de méthodes dans la manière de faire. C'est ça que nous reprochons souvent à certains services. Il faut de la méthode. On doit quand même mettre nos émotions en congé pendant cette période. Ouais. Et tout celui qui prétend aimer le chef de l'État, qu'il fasse déjà recruter son enfant, lui-même qui puisse descendre là comme Ouazalendo. Et s'il a des responsabilités, qu'il cesse de détourner l'argent. Qu'il travaille bien pour le peuple congolais. Parce que lorsque le peuple congolais est satisfait de la gouvernance du président de la République, il y aura toujours cette phobie-là, cette angoisse-là, de se séparer de cette bonne gouvernance. Mais lorsque vous travaillez contre le peuple, vous travaillez d'abord contre le président de la République. Et vous allez le regretter. Parce que le problème, c'est quoi? Allons même dans des débats maintenant politiciens. Très bien, Maître Carlos Mopili. Je disais que oui, on peut interpeller, on peut inviter. Mais souvent, c'est la méthode, la manière de faire qui pose problème. Parce que nous sommes tous au service de l'État et nous sommes redevables vis-à-vis de cet État. Mais la manière, la méthodologie, à ce niveau-là, on ne pouvait pas interpeller, la bécholer ou saisir son passeport de cette manière-là. Il fallait le laisser rentrer à Kinshasa et les services attitrés, comme l'a fait le professeur Eberand Kolongela Cachemire, l'invité, il vient proprement, il discute et il rentre. Mais pourquoi confisquer les passeports? Je crois que on devrait aussi même interpeller les gens qui l'ont interpellé ou qui ont confisqué son passeport. Pour que c'est pareil. Non, la faute n'est pas de ces agents, c'est lui qui a appelé l'agent. Et souvent, quand vous appelez l'agent, vous passez au nom du président de la République. Alors que le président de la République ne connaît rien de cette histoire-là. Malheureusement. Merci beaucoup, Maître Carlos. On va finir très très vite. 8 minutes seulement. Il y a d'autres programmes qui attendent derrière nous, après nous plutôt. Maître Carlos Mopili, les tensions sont au comble entre le président Tshisekedi et le président Kabila. D'un côté, le président Tshisekedi avait ouvertement accusé Joseph Kabila d'être derrière les M23. Et puis après, Joseph Kabila a fait sa sortie médiatique où il a évoqué des choses, il a parlé d'un régime tyrannique. Pour lui, Tshisekedi c'était un tyran. Pour Kabila, Tshisekedi c'était un tyran. Pour Tshisekedi, Kabila, c'est l'AFC. Dans tout ça, Maître Carlos Mopili, vous comme scientifique, analyste, internationaliste, comment allons-nous sortir de cette situation? Est-ce que nous serons à mesure de trouver la solution si Kabila et Tshisekedi ne s'attendent pas? Parce que, d'après tout, ceux qui connaissent la gestion, ceux qui ont géré le pays, parmi les 90 millions de Congolais qui composent la RDC, il n'y a que 2 seulement qui ont géré ce pays, qui sont vivants. Il y a Kabila et il y a Tshisekedi. Comment allons-nous nous en tirer de cette situation lorsque les 2 individus, les 2 Congolais là ne s'attendent pas? Et apparemment, ils sont dans les extrêmes. Vous savez, il y a parfois, vous recevez vos confrères journalistes ici, non? Je ne leur pose pas ce genre de questions. Non. Et il y a parfois... Cette question vous est destinée personnellement. Je réponds. Et je sais pourquoi. Je suis dans ma réponse. J'allais dire ceci. Lorsque vous êtes invité chez lui, France, vous êtes aussi journaliste, non? Oui. Mais il y a toujours l'animateur, le présentateur de l'émission. Oui. Il est toujours seul. Et c'est celui qui sera tenu des règles d'éthique et déontologiques. Le présentateur. Les jours où si vous recevez d'autres journalistes, vous serez aussi concentré dans le respect d'éthique ou les règles d'art. Et c'est la même chose. Ça peut arriver que non, on termine l'émission et on rentre à la maison et vous me prenez dans votre Jeep. Vous serez au volant. Moi aussi, je sais conduire. Mais c'est lui qui est au volant. Tout comme on a eu une discussion chaude avant l'émission. Mais c'est celui qui est au volant qui est le seul conducteur, maître à bord. Et c'est ça. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il était président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, c'est président Félix Tshisekedi qui est maître au bord.
C'est lui l'institution président de la République. Le père de la nation. Donc, si aujourd'hui, il y a un fait dévorant comme ce qui s'est passé à Los Angeles, qui ravageait Kikakati, on va demander au père de la nation qu'est-ce qui s'est passé. Si ça arrivait que Kabila ici, ou les membres de sa famille, connaissaient quelque chose, on va demander au président. Le cas de ce qui est arrivé à Jélem, par exemple, à l'époque. Voilà. Pour dire quoi? C'est lui qui a la responsabilité des vies des Congolais, de l'intégrité territoriale, la sermenté constitutionnelle. Il est le président Félix Tshisekedi. La Constitution a voulu que lui, il est en même temps individu, mais en même temps institution de la République. C'est que moi, j'ai toujours admiré au président Félix le courage, la communication, et beaucoup d'autres choses. Mais ce que j'ai toujours reproché aussi dans lui, c'est souvent ne pas mettre à chaque fois au devant. C'est-à-dire, je réponds toujours de lui, la liberté là, individuelle, alors qu'il ne l'a pris. En droit civil, on parle de incapacité de jouissance. C'est-à-dire, il y a certaines fonctions, certaines responsabilités qui vous privent de certains droits d'ordre spécial. Moi, je suis professeur, mais je n'ai plus droit de jouir d'argent d'unité ou de l'argent des transports de mon étudiant, surtout pendant les jurys ou bien pendant les examens. Vous êtes magistrat, vous ne pouvez pas accepter d'être transporté par votre justiciable. Même s'il plaît, vous êtes à l'arrêt, le transport est difficile. Le magistrat ne peut pas monter dans la voiture d'un justiciable. Parce qu'il est frappé par ce qu'on appelle l'incapacité de jouissance. Et c'est ça le président de la République. Il peut avoir des émotions, il peut avoir des colères. Mais à chaque fois, lorsqu'il parle, il doit savoir que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui parle, c'est le président. Martha, mais c'est l'institution président de la République. Parce que parfois, quand par exemple il prend la parole, il dit opposé à Nzala, Banyangala Kata, vous verrez que l'institution président de la République ne peut pas parler ça. Donc, lorsqu'il acceptera, parce que c'est les droits d'être privé de certains droits de jouissance et qu'il incarne seulement l'institution président de la République, il doit y avoir déjà un pas. C'est-à-dire, ça sera un déclic. Il considérera Kabila comme un sénateur à vie. Et d'ailleurs, selon cette loi, Kabila devrait avoir un secrétariat. Tout ce qu'il a écrit là, selon notre l'esprit de la loi sur les sénateurs à vie, la loi qui protège les statuts des anciens présidents, Kabila devrait être payé et un secrétariat ici. Tout ce qu'il a écrit, par exemple, à travers sa tribune, ça serait adressé au président de la République. Il y a des gens qui disent qu'il a violé les devoirs des réserves qui est repris, dans la propre loi que lui-même a promulguée. Mais les mêmes personnes qui reprochent au président Kabila est-ce que c'est faux? D'avoir violé le droit de réserve, les mêmes personnes intoxiquent. Est-ce que c'est encourage le président Félix, qui est l'institution président de la République, de violer les droits de réserve. Donc les deux ont failli.
Non, je ne parle pas de Non, faillir. soyons un peu plus Non, je clairs. ne peux pas parler de faillir. Excusez, maître, soyons un peu plus clairs. Soyons un peu plus clairs pour aider ceux qui nous suivent. Joseph Kabila a violé les dispositions pertinentes sur la loi portant statut des anciens présidents qui lui interdit, qui lui impose les droits de réserve d'un côté. Mais de l'autre côté, Félix Tshisekedi aussi, par son comportement, on va le dire, n'a pas pu respecter la même loi qui lui impose de respecter comment on dit, les droits reconnus à un ancien président de la République. Donc, c'est de cette manière que je dis que d'une part, c'est-à-dire, les deux ont failli. L'un a violé le droit de réserve, l'autre ne respecte pas la même loi qui donne des droits à celui qui a été à la fonction avant lui. Là, maintenant, il y a un problème. Vous êtes journaliste. Et d'où ma question non, vous êtes journaliste. De savoir, non, vous êtes journaliste. Le Congo s'en sortirait-il si les deux ne s'attendent pas? Lorsqu'on parle des droits de réponse, c'est que quand Kabila a réagi, vous savez, pour la première fois, le président Félix, il l'a accusé. C'est toujours à travers le média. Ouais. Kabila aussi. Normalement, après encore, il va répéter ça. Toujours à après, Kabila aussi réagit. Et Kabila maintenant réagit. Donc les deux ont violé. Alors, la question c'est que... Les deux ont violé. Bon, je n'aime pas parler de ça. Vous savez, hein, je suis pédagogue de la nation. Donc, c'est-à-dire, la bonne éducation, c'est de ne pas montrer vraiment le faille ou le faiblesse des leaders, surtout à cette période. Ah, ok, très bien. C'est ça. Bon, je vous le conseille. C'est pourquoi j'évite des choses comme ça et je tourne, je contourne. Alors, revenez. Mais là, la question, c'est de dire quoi? Tous ces gens-là, qui trouvent les comptes, qui trouvent leurs comptes dans le conflit entre ces deux leaders. Entre Kabila et Tshisekedi. Oui. Ce sont des gens moins intelligents. Ils ne voient pas loin. Pourquoi? La plupart de ces gens-là, ils ne sont pas habitués à vivre avec $1000 par mois ou $2000 par mois. Ce sont des gens qui ont des châteaux, des buildings ici. Parce qu'ils les ont acquis malhonnêtement à travers la politique et la vie politique. La désignon, la zizanie interne profite toujours à l'extérieur, à l'ennemi interne. Nous sommes des héritiers, non? Si on a un problème avec un liquidateur, parce qu'il est égoïste ou bien il ne partage pas très bien, ou bien il ne communique pas, nous allons chercher les avocats, non? Les avocats, ils sont de notre tribu, ils sont de notre famille? Non. Non. Et les avocats ont droit aux 30% selon leurs honoraires, non? Voilà. Souvent, les avocats, ce sont les pays étrangers, les armées étrangères. C'est pourquoi, si vous voulez jouir de votre richesse, de votre héritage, soyez unis. C'est le conseil que vous donnez à Kabila et à Tshisekedi. Et surtout, vous savez les deux là. C'est le conseil que vous donnez à Kabila et à Tshisekedi. C'est toi leurs collaborateurs. Je sais ceux qui sont du côté de Félix, qui l'encouragent même à ajouter d'autres conflits. À ajouter d'autres conflits. À se séparer même avec d'autres personnes à côté de lui. Or, tout comme de l'autre côté, de Joseph Kabila, il y a aussi des gens qui poussent, des extrémistes. Et dans les extrémistes. Or, Patrick, sous Kabila, vous étiez journaliste, non? Sous Fachi, vous êtes journaliste. Ouais. Après Fachi, même si l'Angola prenait, même si Belgique nous recolonisait, vous serez journaliste. Moi, je suis avocat. Je suis professeur des universités. Merci, maître. Je resterai. Mais ils ne seront plus des gouverneurs. Et ils ne seront plus des ministres. Et ils ne seront plus des mandataires publics. Et ils ne seront plus de députés. Merci, maître. Et leurs maisons, peut-être seront ravies. Les héritiers. Donc, on a besoin de la paix. On a besoin de l'unité nationale. Mais j'ai l'impression comme si les politiciens ne comprennent pas ça. Que le premier perdant, ce sont eux. Regarde au nord Kivu et au sud Kivu. Les premiers perdants. C'est Bahati.
Non, oui, déjà c'est bâti. C'est le gouverneur qui n'est plus gouverneur, ok? Il est maintenant ouvert. C'est les députés provinciaux, c'est ceux qui étaient les DG, les directeurs de l'office. Ce sont les premiers à prendre fuite, non? Mais le peuple est resté. Le peuple, même les journalistes qui étaient contre Nanga sont restés. Mais c'est ça. Ils sont là. Ils sont là. Merci beaucoup, la guerre ici. Fait d'abord comme première victime les jusseurs, les millionnaires. Moi, est-ce que chez toi, on va venir occuper ta maison? Non, non. On ne viendra pas occuper ma maison. Je n'ai pas d'hôtel. Mais ceux qui ont des millions, ce sont eux qui seront les premières victimes. Merci. Et ils sont là dans les extrêmes. Merci beaucoup, Maître Carlos Semopili. Maître Carlos, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Patrick. Lokala, journaliste indépendant, pas souvent, ok, c'est très bien. Pas souvent. Journaliste indépendant. Journaliste indépendant. Et vous avez senti l'indépendance ici? L'indépendance, c'est par rapport à mon boulot. C'est ce que j'ai dit. Quand vous êtes là, vous êtes couvert par les règles d'art. Oui, oui. Mais quand vous êtes maintenant dans votre étude là, vous êtes autre chose. Mais c'est ce que nous recommandons aux autres. C'est-à-dire de porter leur costume. Si je viens faire le boulot, maître. Voilà, c'est ça. Le travail que j'ai appris. Je ne fais pas ce boulot parce que je dois gagner de l'argent. C'est la passion. Évidemment. Tous les jours. Voilà. Merci, Maître Carlos Mopili, pour ces analyses. Merci. Puis avant l'émission, on a eu des discussions chaudes. Hein? Oui, mais c'est ça. Entre nous. Hein? Oui, c'est entre nous. Mais après, quand on a commencé l'émission, vous êtes devenu professeur, moi je suis devenu journaliste, et puis voilà. Mais c'est ça. Tout ça, c'est on a mis d'abord l'intérêt de la nation avant. Ouais. Parce que imaginez-vous, il y a des gens qui nous suivent, qui peuvent prendre note, il y a des conseillers aussi qui peuvent transformer ça en note technique. C'est l'importance, c'est ça même la raison que nous venons sur les plateaux. Mais lorsque vous venez sur les plateaux et vous commencez à insulter, qu'est-ce que vous avez apporté? Vous ne gagnez rien. Du tout. Vous ne gagnez rien. Voilà. Merci beaucoup. Laissez-moi arranger ma cravate noire. Merci, Derrick. C'est la fin de l'émission. Alors, l'unité nationale. L'unité nationale est notre force. S'il y a un héritage puissant que l'ancien président Joseph Désiré Mobutu nous a légué, c'est l'unité nationale. Mukongo, Muswahili, Mungala, Muluba, Mutetela, Muteke. Nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est ça. Pas de discrimination. Découragez tout acte de discrimination. Faites-les savoir. Mais surtout, ne tombez pas dans la manipulation rwandaise. Parce que si il y a peut-être eu des problèmes entre nous, ça ne manque jamais. Même les membres d'une famille peuvent à un moment donné avoir des petits conflits entre eux. Mais le sang le triomphe toujours. C'est comme ça que je reconnais que parmi nous, il y a toujours eu des petits problèmes. Mais pendant ces moments particuliers de l'agression, le Rwanda veut enflammer les divisions, veut utiliser le tribalisme comme une arme principale pour détruire l'unité nationale et procéder à la balkanisation de notre pays, dénoncé depuis la nuit des temps par Patrice Emery Lumumba. Et ne jouons pas ce jeu. Nous n'allons pas faire partie des choristes ou des chantres de la division du tribalisme pour prêter le flanc à l'ennemi qui veut nous voir diviser et nous ravir ce que nous avons de plus cher, qui est notre pays, qui est notre culture, qui est notre patrimoine commun. Si vous avez apprécié l'émission, dites merci à Derrick Lukeba. Maître Carlos Semopili était notre invité. Moi-même, je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.